Voilà donc l'élu de ce deuxième siège du Congo mandat devait rejoindre l'hémicycle de l'Assemblée nationale, présidé, vous le savez, par Guy Tsoubanama, qui vient de séjourner dans le sud du Gabon, précisément à Mabanda, dans le département de la Doutilas, dans la province de l'Anyanga. Il a donc bien sûr rencontré les populations en présence du député Emmanuel Idundu. C'était justement à la faveur d'une importante tournée politique. Je vous propose ce reportage. Rencontre simultanée. La première mise à profit par le député du département de la Doutila pour relayer en détail le discours du chef de l'État devant les deux chambres du Parlement. Emmanuel Idundu a cité à plusieurs reprises le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Non au tribalisme, non à la division et aussi sur la principale exigence de l'opposition. Le président Ali nous a dit à l'Assemblée nationale qu'il ne veut pas de conférence nationale parce qu'il sait ce qui s'est passé à la conférence nationale de 90, les gens veulent les postes parce que tel était ministre, tel était député, tel était premier ministre, ils veulent revenir aux affaires. Et cet argent qu'on distribuait, on ne pouvait pas développer, on ne pouvait pas faire la route, on ne pouvait pas faire l'électricité à Mabana, on ne pouvait pas faire l'adduction d'eau. Il faut qu'au niveau de l'Anyanga, au niveau de la Doutila, qu'on ait le sentiment que les gens se mobilisent pour soutenir le président. C'est important. La deuxième rencontre à la faveur du passage à Mabanda, et c'est la première fois du bureau de l'Assemblée nationale avec à sa tête son président Guy Tsoubanama, à qui les populations ont réitéré les attentes prioritaires déjà transmises par le député. Dans le domaine de l'éducation nationale, notre souhait est de voir le CS de Mabanda, où nous sommes, être érigé en lycée. Quand on va rentrer à Libreville, on va faire un rapport. On va remettre ce rapport au président de la République. On va remettre ce rapport au Premier ministre pour dire voilà les doléances qui ont été exprimées par les populations de la Doutila pendant qu'on était là-bas. Et le bureau de l'Assemblée nationale et le député de Mabanda, tout le monde est parti avec la conviction que les populations de la Doutila soutiendront le chef de l'État jusqu'en 2016. Dans la province du Haut-Togo, le député du premier siège du département des Plateaux qui était également face aux populations pour expliquer les grands axes du discours du chef de l'État. C'était donc le 12 octobre dernier devant les 12 septembre, s'il vous plaît, pour être plus précis, devant les deux chambres du Parlement. Je vous propose le compte rendu avec nos confrères de Gabon Télévision Massoukou. Autour du député des Plateaux, les populations de l'Éconie ont été édifiées sur les valeurs de paix, de solidarité, de cohésion sociale et du goût de l'effort que le chef de l'État a mis en évidence dernièrement au cours de son adresse au Congrès du Parlement. Le député Ludovic Ngonjinga avait à ses côtés les responsables locaux du Parti démocratique gabonais et de nombreux militants de ce parti de masse. La rencontre a débuté par l'hymne du parti. Ensuite, le député Ngonjinga devait servir de relais auprès des populations du Cru pour la plupart très peu informés sur les questions de l'heure. L'honorable Ngonjinga est revenu sur les principaux axes du discours du chef de l'État. Le président de la République s'est indigné face aux maux qui gangrènent la vie politique de notre pays. La liste est longue. Je vais seulement prendre deux exemples. Le tribalisme et le repli identitaire. Pour la suite de cet entretien avec les populations, le membre du bureau politique PDG, Pierre Ngamvura, a réitéré le rejet fait par le chef de l'État au sujet de la tenue d'une conférence nationale sollicitée par une partie de l'opposition gabonaise. Il est question de dire aux populations, aux militantes et militants du PDG, aux sympathisants et à ceux de la majorité présidentielle, les enjeux de l'heure. La position du chef de l'État, la position du parti qui a été révélée. Et comme c'est une action de proximité qu'il va falloir mener sur le terrain, le meeting de ce soir, c'était de donner les consignes de la hiérarchie, de manière à ce que chaque responsable de cellule, chaque responsable local puisse
le relayer et le véhiculer au niveau de la couche de la population. Pour les jeunes représentés par Mathurin Ankele, le chef de l'exécutif ne compte pas échanger avec ceux qui se mettent volontairement hors la loi, en référence aux événements malheureux d'Nkembo et de Cocody à Libreville dernièrement. Cette communication a eu un écho favorable auprès des populations qui ont visiblement adhéré. Soulignons que des copies de ce discours ont été mises à disposition des chefs de service et responsables administratifs, étendues à d'autres personnes désireuses d'en garder un souvenir. Et puis Charles Bamondo, notre confrère de la deuxième chaîne de télévision gabonaise, nous rapporte cette rencontre entre les populations du premier siège du Hontem et le député François Angon Toutoum. Reportage. C'est un véritable marathon auquel s'est livré François Angon Toutoum, l'honorable député à la tête d'une importante délégation du arc du parti, a parcouru la quasi-totalité des villages et regroupements de villages du département, dans des salons feutrés ou encore dans des corps de garde. François Angon Toutoum a expliqué et réexpliqué longuement le fond de la pensée du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, qui, s'exprimant devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, avait clairement indiqué que l'organisation d'une conférence nationale était inopportune et sans objet, un message que le député du Hontem a largement amplifié avec force et vigueur. Nous, à Minvoul, nous ne pouvons pas suivre tout simplement parce que nous attendons encore l'électricité qui doit arriver. Nous attendons le programme de la route qui doit effectivement arriver parce qu'il commence déjà à faire un certain nombre de choses. Nous attendons qu'effectivement notre hôpital soit structuré. Nous attendons d'autres investissements. Dans quelques jours, nous aurons Sobéa qui viendra pour les voiries municipales. Parce que vous savez que dans le Hontem, 3 voiries ont été retenues. Nous avons Medjoum, nous avons Vitam et nous avons Minvoul. Nous attendons cela. Mais pendant que nous sommes en train d'attendre ces réalisations, les autres nous demandent de faire la désobéissance civile. Pourquoi nous allons faire ça alors que nous sommes totalement concernés par le programme du chef de l'État? Il y a une projection harmonieuse pour le développement de notre pays. Donc, nous ne devons pas être concernés parce que nous savons. Et les opposants savent qu'en 2016, il sera difficile de battre Ali Bongo Ondimba parce que tout le pays est en chantier. Les populations de cette partie de la province du Hontem se sont montrées absolument réceptives, marquant leur indéfectible attachement aux idéaux de paix, de sécurité et de stabilité prônés par Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba. Assurance et confiance. Le discours est passé 5 sur 5. Nous allons dans la province de Logoué-Lolo, précisément dans le département de Mulundu, où le député et le sénateur de ce siège viennent d'ailleurs de rencontrer les populations afin justement de donner plus de détails au discours du président de la République. Aimé Manix Moncho. L'unité nationale renforce la cohésion sociale. Ici, ce sont tous les responsables politiques accrédités au Parlement gabonais et signés PDG qui se sont retrouvés à la gare ferroviaire de Lastourville pour communier avec les populations. Ordre du jour, il fallait leur traduire les propos du président de la République quand celui-ci les réunissait en congrès le mois dernier. Tour à tour, l'élu du deuxième siège et le vénérable sénateur du département de Mulundu ont parlé pour dire niet à la conférence nationale que veut une partie de l'opposition. Nous avons réclamé la conférence nationale en 90 pour passer à demander le multipartisme. Nous l'avons eu. Aujourd'hui, il n'y a pas de feu. Pourquoi? Quel est l'objet vraiment principal de la demande de la conférence dite nationale, dite de souveraine par nos amis de l'opposition? C'est un point d'interrogation. Nous avons fait passer le message. Nous avons vraiment réuni beaucoup de monde autour de nous. C'était vraiment l'essentiel. Nous avons fait passer le message qu'on fait passer partout ailleurs, celui de l'unité nationale, celui du respect des institutions de la République et les personnes qui l'incarnent, qui les incarnent. Et donc nous sommes satisfaits que le message soit passé par l'engouement qu'il y a là. Le deuxième siège du département de Mulundu compte 2 cantons et 1 district. Le canton Lassio-Sébé et Ogouéamon, puis le district de Ndangi.
Une marche de soutien en signe de paix et d'unité a clos la rencontre. Bien sûr, un mois après la rentrée officielle pour l'année académique 2012-2013, le ministre en charge de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur poursuit sa visite des structures. Séraphin Mundunga était récemment au lycée d'Angondje, mais aussi au collège d'enseignement secondaire Léomba. Pour les détails, Filika Biongo, Félix Modibangoy. D'Angondje, qui a suscité la polémique du fait de son emplacement dans les locaux du stade de l'amitié sino-gabonaise de Libreville, a constitué la première escale de la visite du ministre de l'Éducation nationale. Séraphin Mundunga a tour à tour visité quelques salles de classe sur les 26 livrées. 14 salles de classe sont encore attendues. Mais ce retard n'a visiblement pas constitué un obstacle au démarrage effectif des cours le 15 octobre dernier des 1350 élèves déjà inscrits. Vous avez la chance d'être dans le nouveau lycée. Vous mettez à travailler, vous êtes encore très jeune. Bien sûr, les cours des enseignants. Et il n'y a que les classes de 6e ici. Comme ça, vous serez les premiers à ouvrir les classes de 5e, de 4e, de 3e, jusqu'à ce que vous allez faire le baccalauréat. Allez, bonne chance les enfants. Autre salle visitée, le foyer des professeurs. À ce jour, sur les 34 enseignants officiellement affectés au sein de l'établissement, seulement 15 professeurs répondent présents. En ce qui concerne le transport, 40 bus de la Société gabonaise de transport public sont mis à la disposition des élèves. Le volume de bus est conséquent au nombre d'enfants dans chaque zone d'habitation. Il y a 2 heures de sortie, 11h30 et 13h30. Donc à 11h30, on a déjà déposé les premiers sorties. Une fois qu'ils sont déposés, les bus reviennent. Donc il y a suffisamment de place. Et après, voilà, tout le monde est assis, ceinture de sécurité, toutes les mesures de sécurité sont prises. Seconde et dernière étape de la visite du ministre de l'Éducation nationale, le collège d'enseignement secondaire Léomba. Ici, la délégation a pu apprécier l'état d'avancement des travaux. Nous avons 2 laboratoires, dans chaque bâtiment, 2 laboratoires. Et nous avons près de 25 salles de classe dans chaque bâtiment. Le bâtiment en phase de finition devrait être livré à la fin du mois en cours. Quant aux 2 autres, personne n'a vu. Nous revenons d'ailleurs parler légèrement donc de cette option qui vise justement à expliquer le discours du président de la République auprès des populations. C'est le cas donc à l'embarrassé de cette rencontre qui a mis face à face les jeunes au ministre en charge de la justice qui par ailleurs intervenait en tant que membre du bureau politique. Je vous propose ce reportage de Eric Nzengi Badinga et de Serge Nzengi Mabila.